As-tu déjà imaginé comment vit l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football africain? Samuel Eto'o, l'idole qui a brillé dans les plus grands clubs du monde, est aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football et mène une vie digne d'une véritable star. Des villas luxueuses, des voitures de prestige et un quotidien que seuls les plus riches peuvent s'offrir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, découvre les détails de la vie luxueuse d'Eto'o et sois surpris par son impressionnante fortune. Alors, laisse ton like et viens avec nous. Samuel Eto'o est l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football africain et mondial. Il est né le 10 mars 1981 à Douala, au Cameroun, et a grandi dans une famille modeste. Ses parents, David Eto'o et Christine Eto'o, ont joué un rôle fondamental dans son éducation, l'encourageant dès son plus jeune âge à suivre sa passion pour le football. Il a commencé sa carrière dans des clubs locaux avant d'attirer l'attention du Real Madrid alors qu'il était encore très jeune. Cependant, en raison de la forte concurrence et de la limitation des joueurs étrangers dans l'équipe première, il a été prêté à plusieurs clubs espagnols de moindre envergure, notamment le Ghanais et l'Espagnol. C'est à Majorque qu'il s'est véritablement révélé, devenant le meilleur buteur de l'histoire du club en Liga à l'époque et aidant l'équipe à remporter la Coupe du Roi en 2003, où il a été l'un des grands artisans du sacre. Son explosion sur la scène européenne a eu lieu lorsqu'il a rejoint le FC Barcelone en 2004, après une négociation complexe avec Majorque et le Real Madrid, qui détenait encore une partie de ses droits. Au sein du club catalan, Eto'o a connu des années dorées, formant un trio offensif redoutable avec Ronaldinho, puis avec Lionel Messi. Sa vitesse, son instinct de buteur et sa mentalité de gagnant ont fait de lui l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Il a joué un rôle clé dans la conquête de la Ligue des Champions en 2006, marquant un but en finale contre Arsenal, en plus d'être l'un des principaux acteurs des titres de la Liga et des autres trophées nationaux. En 2009, il a répété l'exploit en aidant Barcelone à remporter de nouveau la Ligue des Champions, cette fois sous les ordres de Pep Guardiola, en étant décisif lors de la finale contre Manchester United, où il a ouvert le score lors de la victoire 2-0. Malgré son succès, sa relation avec Guardiola s'est détériorée. En 2009, Eto'o a été inclus dans un échange avec Zlatan Ibrahimovic, rejoignant ainsi l'Inter Milan. Sous la direction de José Mourinho, il est devenu une pièce maîtresse de l'équipe italienne, non seulement grâce à ses buts, mais aussi grâce à sa polyvalence et son engagement tactique. Lors de la saison 2009 à 10, Eto'o a aidé l'Inter à réaliser un triplé historique, Ligue des Champions, Serie A et Coupe d'Italie, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire à remporter 2 triplés consécutifs avec 2 clubs différents. Lors de la finale de la Ligue des Champions 2010 contre le Bayern Munich, il a joué un rôle crucial, se sacrifiant défensivement pour contrer les attaques allemandes tout en participant aux actions offensives, notamment en offrant une passe décisive sur le premier but de Diego Milito. Son dévouement et son esprit collectif ont fait de lui une légende en Italie également. Après son passage glorieux à l'Inter, Eto'o a poursuivi sa carrière dans divers championnats. Il a été recruté par l'ambitieux club russe Anzhi Makachkala, devenant ainsi le joueur le mieux payé du monde à l'époque. Cependant, après la crise financière du club, il a quitté l'équipe et a rejoint Chelsea en 2013, où il a connu une saison correcte sous la direction de José Mourinho, inscrivant plusieurs buts importants, dont un triplé contre Manchester United. Ensuite, il est passé par Everton, la Sampdoria et Antalyaspor, où il a continué à démontrer son talent même en fin de carrière. Ses dernières expériences sur les terrains ont eu lieu à Konyaspor et au Qatar SC avant d'annoncer sa retraite en 2019. Avec l'équipe nationale du Cameroun, il a eu une carrière marquante, remportant 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, 2000 et 2002, et décrochant la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, où il a marqué l'un des buts en finale contre l'Espagne. Eto'o a disputé 4 Coupes du Monde, 1998, 2002, 2010 et 2014, et est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection camerounaise. Malgré quelques polémiques et conflits internes, son importance pour le football de son pays est incontestable. Il est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire du Cameroun. Eto'o était un attaquant complet, rapide, puissant, précis dans ses finitions et doté d'une mentalité de gagnant qui le distinguait des autres. Sur le plan personnel, Samuel Eto'o est marié à Georgette Eto'o, sa compagne de longue date, avec qui il a bâti une famille solide et remplie d'amour. Leur relation est marquée par un soutien mutuel constant, y compris lors des périodes les plus difficiles de sa carrière. Ensemble, ils ont eu 5 enfants, Ie Eto'o, Lynn Eto'o,
Étienne Eto'o, Senna Eto'o et Maël Eto'o, qui ont grandi en suivant de près le parcours de leur père dans le football. Parmi eux, Étienne Eto'o a décidé de suivre les traces de son père et de se frayer un chemin dans le monde du football, démontrant dès son plus jeune âge talent et détermination. Comme Samuel Eto'o, Étienne aspire à construire sa propre histoire dans ce sport et à honorer l'héritage familial. Même après avoir accroché les crampons, Samuel Eto'o reste très attaché à sa famille, profitant de chaque moment aux côtés de son épouse et de ses enfants, tout en se consacrant à de nouveaux défis en dehors des terrains. Aujourd'hui, il joue un rôle clé dans le développement du football africain en tant que président de la Fédération camerounaise de football. À ce poste, Eto'o travaille sans relâche pour renforcer la structure du sport dans son pays, en encourageant la formation des jeunes talents, en investissant dans le football féminin et en améliorant les conditions des joueurs camerounais. Sa passion pour le football et son désir de redonner à son pays une partie de ce qu'il a reçu tout au long de sa carrière font de lui une figure essentielle du paysage sportif africain. Samuel Eto'o est également propriétaire de l'une des demeures les plus impressionnantes d'Europe, la Villa Alta-Chiara. Située dans la splendide ville côtière de Portofino, en Italie, cette propriété respire le luxe, l'histoire et une certaine aura de mystère. Acquise par Eto'o pour environ 25 millions d'euros, la Villa Alta-Chiara s'étend sur un terrain impressionnant de 30 000 m² et offre une vue spectaculaire sur la mer de Ligurie. Le domaine compte environ 40 pièces, comprenant de somptueuses suites et des salons élégamment décorés, tout en conservant le charme aristocratique de la construction originale. L'intérieur de la propriété arbore un design raffiné, avec des meubles classiques, des œuvres d'art précieuses et des finitions luxueuses en marbre et en bois noble. De plus, la villa dispose de plusieurs salons, d'une salle de banquet, d'une bibliothèque, de vastes jardins ornés et d'une piscine à débordement qui semble se fondre dans le bleu de l'océan. Cependant, ce qui rend la Villa Alta-Chiara encore plus intrigante, c'est son histoire entourée de mystères et de superstitions. Construite au XIXe siècle, elle a appartenu pendant des décennies à des figures de la haute société européenne. L'un de ses propriétaires les plus notoires fut Lord Carnarvon, l'aristocrate britannique qui a financé la célèbre expédition archéologique ayant conduit à la découverte du tombeau du pharaon Toutankhamon en 1922. Peu de temps après l'ouverture du sarcophage, Lord Carnarvon est décédé dans des circonstances mystérieuses, donnant naissance à la légende de la malédiction du pharaon. Selon certaines croyances locales, cette malédiction aurait également frappé la Villa Alta-Chiara, renforçant ainsi son aura de mystère et de superstition. En plus de cette connexion historique particulière, le manoir a également été le théâtre de l'une des affaires les plus énigmatiques d'Italie. En 2001, la mondaine Francesca Vacca Augusta, alors propriétaire de la Villa Alta-Chiara, a disparu de manière inexplicable. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard en mer, à plusieurs kilomètres de la propriété, alimentant de nombreuses théories du complot et renforçant la réputation du manoir comme un lieu hanté ou maudit. Malgré ces histoires, Eto'o ne semble pas se soucier des légendes et a transformé la Villa Alta-Chiara en un véritable refuge de luxe. L'emplacement privilégié de la propriété, entouré de falaises et du paysage paradisiaque de Portofino, en fait l'un des biens immobiliers les plus convoités de la région. Avec un goût raffiné et une fortune accumulée tout au long de sa brillante carrière dans le football, Samuel Eto'o a investi dans la modernisation et l'entretien du manoir, garantissant qu'il reste un symbole d'opulence et d'exclusivité. Dans son garage, il a rassemblé une collection impressionnante de voitures, témoignant de son amour pour la vitesse, le design et l'exclusivité. Voici quelques-uns des modèles les plus remarquables de sa collection. Bugatti Veyron, une supercar capable de dépasser les 400 km/h, équipée d'un moteur W16 de 1001 chevaux. C'est l'un des modèles les plus emblématiques jamais produits. À son lancement, il coûtait environ 1,3 million d'euros et aujourd'hui, les exemplaires bien conservés peuvent dépasser les 2 millions d'euros sur le marché des collectionneurs. Eto'o fait partie des rares joueurs à posséder cette voiture. Ferrari 458 Italia, une machine alliant élégance et puissance. Son moteur V8 de 570 chevaux et son design aérodynamique offrent des performances impressionnantes. Le prix de ce modèle varie en fonction de l'année et de son état de conservation. Mais en Europe, il oscille entre 150 000 et 250 000 euros. Rolls-Royce Phantom, l'une des berlines de luxe les plus chères au monde. Ce modèle est synonyme de raffinement, avec des finitions impeccables et un moteur puissant,
idéal pour ceux qui aiment conduire avec style. Le prix d'un Rolls-Royce Phantom peut dépasser les 500 000 € selon la personnalisation et les options choisies. Bentley Continental GT, un coupé de luxe combinant performance sportive et confort extrême. Avec un moteur W12 de plus de 600 chevaux, cette voiture est parfaite pour les amateurs de vitesse qui ne veulent pas faire de compromis sur l'élégance. Son prix varie selon la version et les personnalisations, mais un modèle neuf coûte entre 250 000 et 300 000 €. Lequel de ces bolides aimeriez-vous piloter? Dites-le nous en commentaire. Tout au long de sa carrière, Eto'o a joué dans certains des plus grands clubs du monde, notamment le FC Barcelone, l'Inter Milan et Chelsea, remportant de nombreux titres et percevant des salaires impressionnants. En plus de ses revenus liés au football, il a signé des contrats de sponsoring avec des marques prestigieuses comme Puma et Ford, contribuant ainsi à l'accroissement de sa fortune. Après avoir raccroché les crampons, Eto'o est resté impliqué dans le monde du football, devenant président de la Fédération camerounaise de football en décembre 2021. Son mandat a été marqué par des efforts visant à améliorer le sport dans son pays natal. En dehors du football, Eto'o possède un portefeuille d'investissements diversifié, comprenant des biens immobiliers et d'autres entreprises qui assurent la croissance continue de sa richesse. Son patrimoine net est estimé à environ 95 millions de dollars en 2025. Pensez-vous qu'il possède encore plus d'argent que cela? Alors, avez-vous aimé découvrir la vie luxueuse de Samuel Eto'o? Si ce contenu vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus surpris dans la vie du champion et quel autre joueur vous aimeriez voir ici. À très bientôt.